L'AMEL a 50 ans et demain, Avec ses 107 000 étudiants, 3 500 chercheurs, 70 laboratoires de recherche et 7 sites d'excellence, l'AMEL est le troisième pôle universitaire de France. Fort de ce statut, la métropole entend renforcer l'attractivité de la recherche et de la formation sur son territoire. La fusion des universités lilloises et l'obtention du label ICIT témoignent de la dynamique du territoire en matière d'enseignement et de recherche. Bonjour Jean-Christophe Camard. Vous êtes donc le premier président de l'Université de Lille réunifiée. Pourquoi cette fusion ? Cette fusion, elle nous permet de mieux assurer nos missions de service public, la formation et la recherche. La formation, évidemment, pour apporter des compétences aux jeunes générations et aux moins jeunes, parce qu'il y a tout un volet qui s'appelle la formation tout au long de la vie. Et la recherche, évidemment, à travers la valorisation et l'innovation, permet de nourrir l'économie de notre territoire. Et est-ce que cette fusion peut permettre à l'AMEL de rayonner encore davantage ? Alors bien sûr, parce que je pense qu'une grande métropole européenne se doit d'être dotée d'une grande université internationale, je dirais même mondiale, et quelque part, cette grande université sera une porte sur le monde et permettra, encore une fois, à l'économie de profiter de cette grande université. Alors on va parler maintenant de l'ICIT. En quoi ce qui est soutenu par l'AMEL peut encore transformer la recherche ? L'ICIT pour l'Université de Lille, c'est un catalyseur d'excellence, c'est un facilitateur donc qui permet d'élargir la base d'excellence et d'aller le plus loin possible dans l'excellence. Et cette excellence, elle a été organisée sur 3 champs, 3 disciplines précises, donc la santé, le numérique et l'environnement. Jean-Christophe Camard, quels sont les futurs chantiers de l'université ? Un des premiers, c'est de penser la structuration donc, des composantes des facultés de l'Université de Lille, puisque maintenant nous sommes réunifiés, donc on peut réorganiser la santé, les sciences humaines et sociales, l'économie et la gestion, par exemple en mettant en place une grande business school publique, les sciences et technologies, par exemple. On a aussi toute une ouverture internationale, par exemple penser un campus européen avec nos amis et voisins belges et néerlandais en particulier, et puis peut-être aussi inciter, fertiliser l'esprit d'entreprendre, parce que je pense que c'est aussi un élément extrêmement important pour nos territoires, et qui mieux qu'une université publique peut jouer ce rôle avec en projection tous les métiers de demain, dont 50% des métiers qui seront exercés en 2050 ne sont pas connus aujourd'hui. Donc l'Université de Lille doit s'organiser pour être complètement adaptée au monde de demain. Merci beaucoup Jean-Christophe Camard. Je rappelle que vous êtes donc le premier président de l'Université de Lille réunifiée.